Marc a toujours été un aventurier. Alors, quand il a découvert qu'une rivière de la forêt amazonienne était parfaite pour le rafting, il n'a pas hésité à s'inscrire pour le voyage. Alors que lui et le reste du groupe se préparaient à descendre la rivière, leur guide, Pablo, les a avertis de garder les yeux ouverts pour les crocodiles qui vivaient dans les eaux. Ils ne sont généralement pas agressifs, a-t-il dit, mais ils peuvent être dangereux s'ils se sentent menacés. Le groupe descendit la rivière, le courant les emportant rapidement. Le paysage était magnifique, avec une jungle verte luxuriante qui s'étendait de chaque côté d'eux. Mais alors qu'ils contournaient un coude de la rivière, ils virent quelque chose qui leur glaça le sang. Un crocodile massif prenait le soleil sur un banc de sable à quelques mètres de là. Marc sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale lorsqu'il réalisa qu'ils étaient sur son territoire. Pablo éloigna rapidement le radeau du crocodile, mais il était trop tard. La créature les avait déjà repérés, et elle avait faim. Le crocodile bondit vers eux, ses mâchoires massives s'ouvrant largement. Marc a crié en voyant ses dents acérées comme des rasoirs venir vers lui. Il avait déjà entendu des histoires d'attaques de crocodiles, mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait réellement face à face avec un. Pablo a essayé d'éloigner le radeau, mais le crocodile était trop rapide. Il a percuté le côté du radeau, envoyant Marc et les autres tomber à l'eau. Marc sentit l'eau froide se refermer sur lui alors qu'il luttait pour rester à flot. Il pouvait entendre les autres crier et hurler, mais il ne pouvait rien voir dans l'eau trouble. Et puis il sentit quelque chose s'enrouler autour de sa jambe, quelque chose de fort et de puissant. Il baissa les yeux pour voir les mâchoires du crocodile serrées autour de son mollet. Il hurla en sentant les dents de la créature s'enfoncer dans sa chair. Pablo a réussi à ramener Marc sur le radeau, mais le mal était fait. Marc saignait abondamment et il savait qu'il avait besoin de soins médicaux immédiatement. Le groupe a abandonné le radeau et a grimpé sur la berge, où ils ont attendu l'arrivée des secours. Marc était à l'agonie, mais il savait qu'il avait de la chance d'être en vie. Il avait échappé de justesse à la mort aux mains de l'une des créatures les plus redoutables de l'Amazonie. Depuis ce jour, Marc n'a plus jamais regardé le monde de la même manière. Il s'est rendu compte que l'aventure comportait des risques et que parfois, le prix à payer pour rechercher des sensations fortes pouvait être très élevé. Mais malgré le danger, il savait qu'il ne pourrait jamais résister à l'appel de l'aventure, peu importe où elle pourrait le mener.